Bonjour à tous, bien-aimés, bienvenue sur une nouvelle capsule sur Femmes de parole. Et aujourd'hui, c'est la dernière vidéo de la série qui s'appelait Faire du ménage pour une nouvelle saison. Et aujourd'hui, j'avais quelque chose de très important que je voulais véhiculer. Et je commence par raconter une histoire qui m'est arrivée il y a quelques années. En fait, je suis allée dans une église et on avait fait un appel à tous pour venir prier en avant pour ceux qui voulaient passer dans une nouvelle étape. Et voilà que je m'avance en avant et j'attends vraiment à ce que des gens prient pour moi et qu'ils disent tu vas passer dans une nouvelle dimension. Et voilà que je commence à pleurer, à arriver en avant. Et la seule chose qui vient dans mon cœur, j'entends la voix de Dieu qui me dit de pardonner une certaine personne. Et cette personne avait fait du mal à ma famille, avait fait du mal vraiment à ma mère. Et je me suis arrêtée en me disant, mais non, c'est impossible. C'est impossible que j'entende que Dieu me demande de pardonner. Et avec du recul, j'y pense, je me dis que Dieu m'a demandé de pardonner parce qu'il savait que je devais passer dans une nouvelle saison. J'ai obéi au Seigneur sans comprendre. J'ai appelé cette personne et je lui ai dit, je te pardonne. Et elle a dit, ok, parfait, c'est beau. Elle non plus n'a pas compris ce qui se passait. Mais j'ai compris par la suite que Dieu m'appelait à pardonner. Pourquoi? Parce que mon cœur était rempli de haine, d'amertume, de colère, de rancœur. Et quand nos cœurs sont remplis de ces sentiments, ben, on n'est pas capable d'avancer dans une nouvelle étape. Et pourquoi je te parle de ça aujourd'hui, c'est qu'on a parlé de faire le ménage, de chercher à se débarrasser des choses qui étaient inutiles, de mettre le Seigneur en priorité parce que lui-même s'occupait de nous. Mais voilà que nos cœurs, par contre, c'est nous qui avons la responsabilité de nous en occuper. Et sans faire le ménage de nos cœurs, chers amis, on ne peut même pas aspirer à passer à une nouvelle saison. On ne peut même pas aspirer à passer à un niveau supérieur. Et pour ça, je me suis inspirée d'un passage de la parole dans Hébreux 12:15. J'ai pris la version de la Bible Semeur parce que je trouve qu'elle exprime mieux le point que j'aimerais amener aujourd'hui. Alors, on va y aller maintenant. Hébreux 12:15 qui dit « Veillez à ce que personne ne passe à côté de la grâce de Dieu, qu'aucune racine d'amertume ne pousse et ne cause du trouble en empoisonnant plusieurs d'entre vous. » Bien-aimés, chers amis, écoutez-moi bien. Il y a beaucoup d'amertume dans nos cœurs, du manque de pardon parce que certaines personnes nous ont offensés et blessés. Maintenant, je ne suis pas en train de dire que ces personnes ont raison. Je ne suis pas en train de dire qu'ils ont fait le bien. Non, ils ont fait le mal. Mais nous voilà que nous gardons des choses à l'intérieur. Et je vous ai raconté cette histoire parce qu'en pardonnant cette personne, je me suis sentie revivre à nouveau. Oui, la personne t'a blessé, la personne t'a offensé. Et certains d'entre vous, vous allez écouter cette vidéo, vous allez vous dire que telle ou telle personne vous a fait tellement de mal que c'est impossible de pardonner, de relâcher, de laisser aller l'amertume. Mais je veux te dire que si tu ne fais pas ça, si tu ne pries pas Dieu pour qu'il t'aide à passer dans un autre niveau, de laisser aller, tu ne pourras jamais voir la promotion dans ta vie, tu ne pourras jamais voir l'avancement parce que ton cœur est rempli d'amertume et de manque de pardon. Alors, je ne veux pas négliger quoi que ce soit qui t'est arrivé. Moi-même, j'ai eu très, très mal dans mon cœur. Mais la journée que j'ai pris la décision de laisser partir l'amertume, de ne rien garder dans mon cœur, c'était la journée où ce que ma vie commençait, où ce que cette nouvelle saison commençait. Alors, comme la Bible dit, de ne pas laisser l'amertume remplir nos cœurs. Pourquoi? Parce que comme elle a dit, comme le passage dit, c'est un poison. C'est un poison qui empoisonne qui? Celui qui nous a fait du mal? Non, nous-mêmes. Et pas seulement nous-mêmes, ceux qui nous entourent. Parce qu'on garde la rancune, parce qu'on garde le manque de pardon, on garde la colère. Non seulement nos vies deviennent aigries, notre vie devient vraiment dans une dimension où on arrête d'avancer. Et non seulement ça, ça affecte la vie des autres qui nous entourent, bien-aimés. Alors aujourd'hui, si j'ai un message à passer dans le ménage de la nouvelle saison, c'est de faire le ménage de nos cœurs. Tu connais ce qu'il y a dedans. Tu sais où est-ce qu'on t'a blessé, mais maintenant, je te prie, au nom de Jésus, de faire la paix. Je ne te dis pas d'aller prendre un café avec ton agresseur,
Mais ce que je te dis, c'est de laisser aller. Dieu va s'occuper. Dieu, il a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. C'est Dieu qui corrige. Mais pendant ce temps-là, pendant que la personne continue à vivre sa vie, je t'implore, toi, de rentrer dans cette nouvelle saison, de dire l'amertume n'est pas pour moi, la colère n'est pas pour moi, le manque de pardon n'est pas pour moi, parce que Dieu t'appelle plus loin. Alors ne laisse pas ce poison te tuer à petit feu. Ne laisse pas vraiment cette nourriture mauvaise qui est la vengeance, ce repas, te tuer à petit feu, parce que Dieu a plus pour toi. Malgré le mal qu'on t'a fait, tu peux continuer à avancer. Alors, bien-aimés, je nous invite à laisser aller, à ne pas garder dans nos cœurs l'agression, la tristesse, parce que le Seigneur a plus pour nous. Alors, c'est le message que j'avais pour nous dans cette nouvelle saison, de nettoyer nos cœurs, de ne rien garder à l'intérieur, parce que le Seigneur nous appelle à beaucoup plus. Alors aujourd'hui, j'ai à cœur de prier avec toi, parce que pour beaucoup d'entre nous, c'est pas facile, c'est un processus, c'est une décision de dire, moi, je relâche. Je ne veux plus l'amertume, c'est une décision. Alors aujourd'hui, prends la décision de nettoyer ton cœur. Alors voilà que j'ai prié avec toi, bien-aimé, chers frères, chères sœurs, afin que vraiment tu puisses passer dans cette nouvelle étape. Alors j'ai prié avec toi. Seigneur Jésus, on vient à toi. C'est pas facile pour plusieurs d'entre nous en cet instant de laisser aller l'amertume, de laisser aller vraiment la colère parce qu'on nous a fait du mal. Mais Seigneur, tu nous dis que pour cette nouvelle saison, pour passer à l'autre étape, nous devons relâcher. Alors je te prie pour que tu puisses mettre l'antidote dans le cœur de mon frère, dans le cœur de ma soeur, dans le cœur de celui qui écoute cette vidéo. L'antidote à l'amertume, l'antidote à la colère, qui est ton amour, afin que cette personne puisse passer dans cette nouvelle saison. Merci de nous aider, Seigneur, parce qu'on sait que le pardon se trouve auprès de toi. Et merci également, Seigneur, parce que nous t'avons fait beaucoup de mal, mais toi, tu nous as pardonné. Et aide-nous aussi à pardonner, aide-nous aussi à relâcher celui ou celle qui nous a offensés, afin que nous-mêmes, nous puissions passer dans cette vie nouvelle. Alors Seigneur, merci déjà à l'avance pour ce travail que tu fais dans nos cœurs, dans le cœur de celui qui écoute cette vidéo, pour passer dans la nouvelle saison. Amen. Et je t'invite vraiment à tout remettre en les mains de Dieu, parce que en passant, si on ne relâche pas, on passe à côté du but. Il y a des plans parfaits que Dieu a pour toi, que peut-être que tu ne vois pas parce que ton cœur est rempli de colère. Alors ne passe pas à côté de la grâce de Dieu. Amen. Sois béni et on se voit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir.